Au départ, enfin, l'histoire était partie un peu comme ça. Comment en fait on pourrait arrêter la guerre, quoi. Donc tu vois, quelles idées pour faire la paix. Et en fait, il y avait une gamine quoi, qui avait écrit Je suis la dame de ménage qui fait le balayage. Je balaye la couleur de la peur avec bonheur, la peur de la couleur des autres. Je suis Luisa, la dame de ménage qui passe l'aspirateur. J'aspire les mots gentils, j'en fais des confettis. Si on mastiquait tous nos fenêtres, on passerait notre temps à la fête. On aurait un peu la paix des chats qui regardent le monde béat. S'il faut passer tout ce précieux temps à se rendre le cœur accueillant, le truc qui est simple mais astucieux, c'est pour que tout soit plus lumineux. Et moi j'étais parti sur le fait de traiter le problème du racisme et tu vois des couleurs avec sous l'angle ménager, quoi, tu vois, sous l'angle du ménage, quoi. Ouais, reprenez des couleurs, enfin tout ça, tu vois, tout un vocabulaire, l'éponge, le balai et tout ça par rapport au racisme, quoi. Et en fait, les enfants de leur côté sont partis exactement sur la même chose, quoi. Et alors, bon, ça, tu vois, c'est une autre magie, quoi, qui fait que t'es sur la même longueur d'onde, quoi, à un moment, quoi. Je ne veux plus rien entendre, c'est la dernière fois que je vous. Non, c'est moi qui dicte, d'accord? Le titre, je ne suis pas un bouffon. Si tout était si facile. Quand vous venez de finir d'écrire une ligne, relisez-la tout de suite si vous êtes en avance pour bien vérifier, même si vous savez, il se peut que vous ayez oublié une lettre ou quelque chose comme ça. Si tout était si facile. À la ligne. Je ferais comme il faudrait. Si tout était si facile, je ferais comme il faudrait. 3 petits tours de bêtises et j'irais sans ma tournée. S'il suffisait de vouloir pour que tout tombe du ciel, je prendrais dans vos mémoires l'apparence d'un Père Noël. Mais si je veux trouver une place, faut pas faire de cadeaux, faut juste sauver la face et le reste c'est des mots. Si j'avais pas l'air d'un loup, on me prendrait pour un chien. Le respect, moi je m'en fous, je prends, je demande rien. Je suis pas un bouffon, je ne suis pas un pigeon, un débile profond qui chante n'importe quelle chanson. Je suis pas un bouffon. À la ligne, j'ai quelque chose au fond. J'ai quelque chose au fond. Point final. J'ai assez confiance, parce que je m'aperçois qu'elle a de bons résultats et je pense que Véro est quelqu'un d'assez exigeant. Ça se verrait, quoi. C'est pas la comédie musicale au détriment du reste. Dans sa classe, je me demande comment ça se passe avec les élèves qui viennent d'autres classes travailler à des moments sur la comédie musicale, parce que pendant cela, le reste de la classe bosse. De toute façon, ils ont leurs apprentissages de base, ça ne change rien. Et en plus, je trouve que ça leur apporte tellement autre chose. Enfin, moi, les 2 élèves que j'ai dans ma classe, c'est vrai qu'ils sortent de la classe assez souvent. C'est vrai qu'ils, entre guillemets, loupent des choses que les enfants font dans la classe. Mais je les ai jamais sentis en retard, je les ai jamais sentis en décalage par rapport aux autres. Et ils arrivent toujours à rattraper ce que font les autres. Et je trouve qu'ils apportent aux autres aussi quelque chose. L'investissement est tellement important qu'on en arrive à se demander si ça n'empiète pas un peu sur les apprentissages et la conduite ordinaire de la classe. Parce que le temps n'est pas extensible. Ce qui est passé à répéter, organiser la chorégraphie, les répétitions aussi bien à l'intérieur de l'école qu'à l'extérieur de l'école, bon, ce temps il est pris sur quoi? Il est pris sur les apprentissages, disons, traditionnels. Bon, ça peut poser éventuellement un problème. Il faut à ces enfants-là donner le plus de bases possible.
sachant que pour leur donner des bases, et des bases solides et des bases vraies, il faut qu'ils soient à l'écoute, il faut qu'ils aient envie d'apprendre et il faut qu'ils aient une image positive d'eux-mêmes. Si on les maintient dans un truc où de toute façon ils sont pas bons, ils sont pas intégrés, ils sont pas dans le système, ils sont pas comme il faut, parce que leurs parents bossent pas, parce que... Et bien de toute façon ça passe pas. Donc d'abord, bien dans leurs chaussures, le goût de l'effort, la puissance de travail. Bon, alors à partir de là, des bases solides, lecture, écriture, mathématiques. Le temps passé en théâtre va être aux dépens, disons, d'enseignements qu'on appelait autrefois matière d'éveil, qui c'est plus du tout au goût du jour, en style l'histoire, la géographie, des trucs en sciences, etc., etc. Je pars du principe que, ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas du tout, on en fait moins que d'autres CM2, qui doivent être capables d'étudier un document, être capables d'aller chercher les informations, d'en faire une synthèse, d'être curieux. Bon, à partir du moment où ils en sont là, le collège ne leur pose pas de problème. On leur disait, en théâtre, tu arrives à faire ça, donc au niveau scolaire, tu dois aussi y arriver, quoi. Donc, puis après, il y a peut-être eu un déclic qui s'est fait, et puis bon, voilà, quoi. Donc, il y en a quelques-uns qui ont eu du mal, mais je pense que moi, c'est vrai que je dis que le théâtre, c'est vrai que c'est toujours utile, quoi, au niveau écriture, qu'au niveau du français, que ce soit la lecture, l'expression écrite, c'est vraiment quelque chose qui peut aider les enfants qui ont du mal, quoi. Et c'est vrai que là, il y a quand même eu pas mal de progrès, quoi. Même au niveau de l'articulation et tout ça. Je suis Afida, maintenant j'ai 24 ans et j'étais une ancienne élève de Véronique. Et donc j'ai commencé à faire des spectacles avec elle en CE1. Donc ça fait un beau bout de temps. Quand j'ai fait mes études, j'ai fait un BTS Action Commerciale. Donc quand on fait du commerce, on a besoin d'être extraverti, d'avoir un bon contact. Et ça, je suis sûre que le théâtre m'a permis de faire des études comme ça. Quand je me suis retrouvée en 6e, j'étais comme tout le monde en fait. J'étais plus exceptionnelle et ça m'a un petit peu chagrinée parce que on m'appelait toujours Pupus. Pendant toute ma primaire, c'était mon surnom. Quand je suis arrivée en 6e, il n'y avait plus personne qui m'appelait comme ça. C'était le monde des adultes et c'était assez bizarre. Et je comprends tout à fait que des jeunes de 6e reviennent avec Véronique pour faire leur spectacle. Ça, je comprends tout à fait. Parce que Véronique, elle est vraiment très protectrice.